Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites signer plus de clients pour ton business et tu as bien fait. Actuellement, peut-être que tu galères à trouver des clients en ligne. Peut-être que tu postes du contenu, mais que rien ne se passe. En tout cas, pas assez. Tu postes, mais personne ne te contacte. Ça tombe bien, j'ai fait cette vidéo pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 étapes que j'utilise pour générer des clients qualifiés chaque semaine. Je prendrai juste 30 secondes à mi-vidéo, donc à mi-chemin de la vidéo, pour te dire un petit peu qui je suis, histoire que tu saches à qui tu as affaire. Inutile de préciser que si tu veux vraiment générer des clients, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. C'est simple. Ton client, il a besoin de se sentir concerné par ton discours. Si tu cherches à t'adresser à tout le monde, tu finis par ne raisonner en personne. Pour qu'un freelance se sente concerné par ce que tu dis, tu dois parler de ses problèmes, de sa vie, de sa réalité. Et les problèmes et la réalité et la vie d'un freelance ne sont pas les mêmes que celles d'un avocat, d'un architecte ou d'un plombier. Donc ne fais surtout pas l'erreur de vouloir t'adresser à tout le monde. Tu dois être capable de répondre à ces 3 questions et cela en moins de 30 secondes. Quel est le problème que je résous? Pour qui exactement? Quels résultats concrets je leur apporte? Exemple concret, au lieu de dire j'aide les entrepreneurs B2B, ce qui est très bien, c'est bien de vouloir aider. Moi, j'aime ça. Mais tu vas plutôt dire j'aide les coachs qui font moins de 5K par mois à remplir leur agenda en 30 jours. Là, le coach qui passe par là se sent tout de suite concerné. Entrepreneur B2B, c'est beaucoup trop large, c'est beaucoup trop vaste. Vous avez des entrepreneurs qui font 1 million de CA, d'autres qui n'en font que 20, 30 000, certains même moins que ça. Ce ne sont pas les mêmes problématiques, ce n'est pas la même réalité, ce n'est donc pas le même discours. Dans le premier exemple, j'aide les entrepreneurs B2B. Si je suis un freelance, que je génère 5K par mois, comment savoir si ce service est adapté à mon business ou pas? Concrètement, je ne peux pas le savoir car la promesse n'est pas claire. Le discours n'est pas adapté à mon cas. Donc, impossible pour moi de savoir si ce service est adapté à mon cas ou à un entrepreneur qui génère déjà 20 ou 30K de chiffre d'affaires par mois. Alors, peut-être que le service pourrait me convenir, mais il y a ce doute. Dans ce cas-là, ton prospect hésite. Qui dit hésite dit friction. Qui dit friction dit il passe son chemin. Dans le deuxième exemple, j'aide les coachs qui font moins de 5K par mois à remplir leur agenda en 30 jours. Je sais immédiatement si ce service est fait pour moi ou pas. Ce que tu résous, pour qui, pour quel résultat. Étape numéro 2, infiltrer les bonnes communautés. Voilà. Est-ce que tu as vu le film Les Infiltrés avec Leonardo DiCaprio? Eh bien, c'est exactement pareil. Non, je déconne. Plus sérieusement, tu dois te trouver là où se trouvent tes clients. Tout le monde veut être présent partout. Moi, le premier. Mais techniquement, c'est très compliqué, surtout lorsqu'on est seul et qu'on n'a pas d'équipe ou une toute petite équipe. Le plus important, c'est de travailler en termes de priorité. Priorise les canaux sur lesquels se trouvent tes clients. Arrête de t'éparpiller et concentre-toi sur un ou deux canaux maximum. Tu te mets à fond dessus, tu apprends les codes, les règles et comment être le plus efficace possible sur ces canaux. Que ce soit YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, peu importe. Si tes clients sont sur YouTube, alors sois sur YouTube. Si tes clients sont sur LinkedIn, alors sois sur LinkedIn. Je précise, ton client doit être accessible. Si tu ne peux pas toucher ton client par son contenu ou par la prospection, tu ne pourras pas vendre ton service. Donc pour les personnes qui ciblent une clientèle, donc un client idéal qui n'est pas présent sur les réseaux sociaux, qui n'est pas accessible par téléphone, qui est difficilement accessible par mail, ça risque d'être très compliqué. Super, tu as trouvé où ton client idéal se trouve. À présent, tu dois devenir actif, tu dois être présent et le maximum possible. Par présence, évidemment, je parle de ta visibilité. Tu dois créer du contenu, apporter de la valeur, être pertinent, bienveillant et crédible. Sais-tu quel est le premier frein à l'achat? C'est le manque de confiance. Personne n'achètera chez toi s'il n'a pas confiance. Et le meilleur moyen de créer de la confiance, c'est d'apporter
de la valeur. Tu dois apporter de la valeur, montrer ton expertise et montrer que tu es la bonne personne pour résoudre le problème pour lequel ton client idéal, ton prospect, doit faire appel à toi. Étape numéro 3, créer du contenu qui résout de vrais problèmes. Alors la question c'est, existe-t-il de faux problèmes? Je ne sais pas, mais retiens une chose, c'est que ton contenu doit être utile. En résolvant les problèmes de tes clients, ils seront, sans même que tu aies besoin de le dire, que tu es la personne avec qui ils veulent travailler. Selon moi, la règle d'or est, chaque contenu que tu crées doit répondre à une question qui tracasse ton client. Une question qui peut-être même l'empêche de dormir. Voici 3 exemples de contenus qui résolvent un problème. Contenu numéro 1, les 3 erreurs qui détruisent ton taux de conversion. Exemple numéro 2, comment j'ai généré plus de ventes sur mon site sans pub. Exemple numéro 3, le framework exact que j'utilise pour mes appels de vente. C'est spécifique, ça résout un problème précis, c'est actionnable, on peut le mettre en place tout de suite après visionnage du contenu et c'est utile. J'en profite pour passer un petit message à toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Alors une seule chose, si vous ne créez pas de contenu sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, en 2026, vous n'avez pas de business. Alors je suis désolé, j'aurais aimé dire autre chose, comme par exemple, ce n'est pas grave, on peut faire autrement, peut-être, sûrement. Mais vous perdez également une opportunité énorme. Ne cherchez pas la perfection, ne regardez pas ce que font les autres, soyez actif, soyez proactif, soyez présent, soyez visible. C'est la seule chose qui devrait vous préoccuper aujourd'hui. Vaut mieux avoir un contenu imparfait en ligne qu'un contenu parfait qui ne sort jamais. Et je sais de quoi je parle. Étape numéro 4, transforme les spectateurs en conversation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'expliquer. La 3e étape concernait la création de contenu. Pourquoi est-ce qu'on crée du contenu? Pour attirer des gens sur notre contenu, donc pour attirer tout simplement des prospects. Mais une fois attirés, ces prospects, il faut les convertir, car un bon contenu ne convertit pas forcément. Ce n'est pas parce qu'une vidéo fait 10, 20, 30 cas de vues que vous allez forcément avoir des personnes qui vont vous contacter par la suite pour travailler avec vous. Prenons l'exemple de LinkedIn. Imaginons qu'un de tes posts fait 10 cas vues, ce qui est beaucoup. Si tu ne parles pas avec les personnes qui ont réagi à ton post en DM, tu ne feras aucune vue. C'est l'exemple parfait d'un contenu qui attire mais qui ne convertit pas. Vous devez entamer des conversations. Nous ne sommes pas là pour chercher des clients à qui vendre notre produit ou notre service. Nous sommes là pour discuter avec des personnes que nous pouvons éventuellement aider. Et ça, c'est très important. Tu n'as pas à avoir peur de déranger, c'est le business. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront et d'autres prendront des clients que tu aurais pu avoir. Le but ici n'est pas de déranger les gens, mais de réellement créer un échange afin de savoir si tu peux aider. Par contre, une chose est sûre, si tu as peur de déranger et que tu ne te sens pas capable d'entamer des conversations, la seule chose que je peux prédire avec certitude, c'est que tu seras un porteur de solutions, ça c'est sûr, mais tu seras un porteur de solutions fauché. Quelqu'un m'a dit une fois, alors d'ailleurs je ne sais même pas si c'est quelqu'un qui me l'a dit ou c'est moi qui, je sais pas, je sais plus. Mais en tout cas, je vais faire comme si c'est quelqu'un qui me l'avait dit. Ça sonne mieux. En affaires, les timides restent pauvres. À méditer. À présent, comme prévu, avant de te dévoiler la dernière étape, je vais prendre 30 petites secondes pour te parler un petit peu de moi. Je suis Victor et j'aide joyeusement avec force et détermination les freelances et les agences à remplir leur agenda de rendez-vous clients qualifiés. J'accompagne mes clients jusqu'à leur premier rendez-vous. Il n'y a aucune possibilité d'échec. L'échec est interdit, l'échec est impossible. Les résultats sont garantis. Je vous accompagne jusqu'à vos premiers résultats. J'accompagne tellement que je ne serai pas étonné que ce soit à vous de me dire c'est bon, là tu peux t'arrêter. Je donne énormément de conseils gratuits, certainement trop, mais au final ça fait partie des règles du jeu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir plus de conseils, donc YouTube, LinkedIn et j'arrive bientôt sur School, très bientôt. Si tu souhaites en savoir plus sur mon accompagnement, poser des questions
ou juste te renseigner, n'hésite pas à cliquer sur mon lien en description. Je serai ravi vraiment d'échanger avec toi. Donc ça n'engage absolument en rien, évidemment. C'est simplement un échange pour savoir si on peut travailler ensemble ou si je peux ne serait-ce que t'aider d'une manière ou d'une autre. Mais j'aurai de toute façon l'occasion de parler de moi dans d'autres vidéos plus appropriées. Passons tout de suite à la cinquième étape. Étape numéro 5, un système de suivi implacable. Alors beaucoup contactent les gens, les prospects, etc., de manière un peu improvisée. Ça ne marche pas. Vous devez vraiment avoir un système de suivi et vous devez répertorier les différentes personnes avec qui justement vous créez des conversations. D'ailleurs, il est très intéressant de savoir une chose, et c'est une vraie statistique, hein. Ce que je vais vous lancer là, c'est 90% des ventes en business B2B se font entre le cinquième, excusez-moi, et le 12e contact. C'est-à-dire que vous allez souvent avoir des personnes qui ne répondront pas à vos, entre guillemets, sollicitations, à vos messages, tout simplement. Pour autant, si vous abandonnez, eh bien, vous perdez des opportunités. Le but est de créer des relances. Et pour créer des relances de manière structurée, vous devez avoir un système de suivi. On y revient encore une fois. D'accord? Mais les relances sont primordiales dans votre système de prospection. Donc ne soyez pas effrayé lorsqu'un prospect ne vous répond pas. N'hésitez pas à le relancer. 1, 2, 3, 4, 5 fois minimum s'il le faut. Après, je vous rassure, le but n'est pas de harceler les gens, hein, mais c'est du business. Mais pour le faire de manière efficace, vous devez avoir un CRM. Vous devez avoir un système de suivi. Donc, ce n'est pas une machine de guerre qu'on vous demande, un simple fichier Excel, Google Sheet, peu importe. Simplement, vous devez répertorier les prospects avec qui vous rentrez en contact. C'est très, très, très important de travailler ainsi. Vous devez avoir un système de prospection, un système de prise de contact structuré. Le but des relances n'est pas de les faire de manière aléatoire. L'idéal est de le faire jusqu'à ce que le client vous apporte une réponse, un oui ou un non, peu importe. Mais vous devez savoir qu'à minima, vous devez relancer votre prospect au moins 5 fois. Après, évidemment que si la personne ne vous répond jamais, vous n'allez pas relancer indéfiniment. Voilà pourquoi je préconise 5, allez oui, 5, 6 relances maximum. Parce qu'en vrai, oui, en vrai, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne répondront jamais. Donc, mais il faut garder en tête une chose, les gens sont occupés, ils ont des vies, tu t'es très certainement déjà fait démarcher. Parfois, ce n'est pas que tu n'as pas envie de répondre, mais c'est que tu n'as pas le temps, c'est que tu penses à autre chose, c'est que tu te dis: «Je vais répondre», mais tu oublies. Peu importe la raison pour laquelle tu ne réponds pas, ce n'est pas toujours contre la personne qui a entamé la démarche de conversation, mais c'est souvent parce que tu as tout simplement d'autres priorités. Donc, le but ici, ce n'est pas de prendre en grippe le manque de réponse, mais plutôt de se mettre en tête qu'une absence de réponse n'est pas un drame. C'est même la norme, tout simplement, quel que soit ton business. C'est tout à fait normal que les gens ne te répondent pas, surtout la première fois. D'accord? Ces 5 étapes sont simples, mais elles ne sont pas faciles. Elles demandent quand même d'avoir une certaine forme de discipline. C'est la différence entre toi qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle où nous parlons, ne génère pas encore le nombre de clients que tu souhaites générer, et une personne qui cartonne en ligne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également liker la vidéo. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas, tous les liens sont en description.